Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la collection de films en Blu-ray, vous connaissez le principe, je vais vous présenter 50 films que je possède dans ma collection classée par ordre alphabétique. Sauf que aujourd'hui il y a un petit changement, je ne vais pas vous présenter 50 films mais 55 films, bande de petits vénards. Vous allez me dire mais pourquoi tu vas nous présenter 5 films de plus? En fait, quand je suis arrivé pile à 50, ça avait entamé une saga, une grande saga. Et du coup, pour pouvoir vous présenter la saga entièrement, je voulais pas la couper en deux cette saga, ça aurait été un peu débile. Du coup, j'ai préféré dire tant pis, je vais présenter 5 films de plus dans cette vidéo. Et la saga en question sera comme ça quasi complète. Quasi pourquoi? Parce que un des opus de la saga est sorti en DVD. Enfin, est sorti en Blu-ray, mais un Blu-ray tellement cher que je ne l'ai pas. Du coup, je l'ai en DVD. Enfin bon, bref, je vous présenterai ça un peu plus tard à la fin. Donc allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec un film de John Woo que j'aime beaucoup, Broken Arrow, avec John Travolta et Christian Slater. Très bon film d'action des années 90 que je vous recommande. Certes, ce n'est pas le meilleur film de John Woo, mais franchement, il est juste excellent. Ensuite, comédie française culte sans transition avec Broken Arrow, on a Les Bronzés, sorti en 78. Très très bonne comédie. Bon, je préfère le deuxième, mais c'est excellent à regarder, quoi, avec le regretté Michel Blanc et toute la troupe du Splendide. Voilà, très très bon film. Et puis, le meilleur de la saga pour moi est d'assez loin, Les Bronzés font du ski, sorti en 79. Qu'est-ce qu'on se marre devant ces films. Pourtant, c'est pas ma génération, c'est pas mon époque, mais c'est excellent. Franchement, j'adore. C'est des comédies françaises comme ça, on en fait quasiment plus malheureusement. Et puis en 2005, on a eu Les Bronzés 3, Amis pour la vie, l'épisode de trop, même si, il faut quand même l'avouer, ça nous a fait plaisir de tous les revoir à l'écran plusieurs années après. Mais ça s'arrête là, le film en lui-même est vraiment pas fou. Beaucoup de gars qui tombent à l'eau ou qui sont des répétitions, on va dire, de ce qu'ils ont fait avant. C'est vraiment une déception, voilà, c'est pas foufou. Et bien entendu, Les Bronzés 4 qui a été annoncé depuis moult temps, à mon avis, ne se fera pas suite déjà au décès de Michel Blanc. Et ils sont un peu trop vieux pour ces conneries maintenant, je pense. Voilà. Ensuite, une comédie avec Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant, sorti en 2003, avec également Morgan Freeman et Jennifer Aniston. C'est pas la meilleure comédie de Jim Carrey, mais on se marre bien quand même. Et puis en Blu-ray, c'est une plaie à trouver maintenant, celui-ci à un prix convenable, donc bien content de l'avoir. Ensuite, on a le Bullet Train avec Brad Pitt par le réalisateur de Deadpool, et on sent clairement un petit peu le côté déjanté du réalisateur dans ce film-là, David Leitch, voilà pour ceux qui n'ont pas le nom. Au début, ça met un peu de temps à démarrer, mais alors une fois que l'action est partie, ça s'arrête pas, et franchement, c'est fun, c'est barré, c'est déjanté, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Allez, ensuite, un film d'horreur, ou plutôt un téléfilm d'horreur. Ça, de Tommy Lee Wallace, adapté du roman de Stephen King, sorti en 1990, qui était donc à la base un téléfilm en deux parties. Et du coup, Warner, lors de la sortie vidéo, a mis ça sur un seul disque. Et ça fait du coup un film de 3h12. C'est long, surtout que le film a un peu vieilli, même si Tim Curry, dans le rôle du clown de psychopathe, est juste monumental. Voilà, très très bon acteur qui nous manque beaucoup d'ailleurs. Euh, ça a un peu vieilli, mais bon, voilà, c'est l'époque. Voilà, ça a traumatisé notre enfance, on va dire. Et puis en 2017, Warner a sorti un remake, voilà, qui s'appelle Ça également. Donc c'est la première partie, quand les enfants sont enfants. Avec un Bill Skarsgård dans le rôle du clown. Alors je ne l'ai pas encore vu ce remake, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais on m'en a dit que du bien. Par contre, 134 minutes quand même ça dure. C'est assez long. Mais bon, si c'est bon, moi il n'y a pas de problème, je prends. Donc j'ai hâte de me le faire. Et puis il y a la deuxième partie, appelée ça chapitre 2. Donc là cette fois-ci les enfants sont adultes. Film qui dure presque 3 heures. C'est pas mal pour un film d'horreur quand même. Donc pareil, je ne l'ai pas vu, bien entendu, donc à voir ce que ça va donner ensuite. Après, comédie française qui s'appelle Camping, sortie en 2006 de Fabien Antoniant, avec Franck Dubosc entre autres. Alors, moi j'adore cette comédie. Voilà, je suis un fan de Franck Dubosc, je le dis clairement, c'est un humoriste que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Je suis allé le voir à la Bourse du Travail à Lyon il y a quelques années de ça déjà, et franchement j'étais plié en deux.
Voilà, chacun a son humour, hein, comme on dit, mais moi, c'est un acteur humoriste qui me fait beaucoup rire. Et Camping, j'ai adoré. Voilà, en plus, je suis adapté du camping, donc je ne peux qu'adhérer à cette comédie, avec en plus un excellent Gérard Lanvin, des situations vraiment cocasses. Voilà, Camping, c'est une de mes comédies françaises préférées de ces dernières années. Et puis, suite au succès du premier Camping, eh bien, il y a eu en 2009 Camping 2, avec cette fois-ci Richard Anconina qui remplace Gérard Lanvin. Une suite réussie, même si un peu inférieure au premier opus quand même, mais on se marre bien, il y a des très bons moments. Franchement, c'est une bonne suite, j'ai bien aimé. Et puis en 2016, ouais, c'est ça, on a eu Camping 3, toujours avec la même équipe, hein, pourtant. Bon, il n'y a plus Richard Anconina, mais des Jones à la place. J'ai pas aimé. Voilà. Heureusement qu'il y a Franck Dubosc qui sauve un peu ce film de la noyade, mais c'est une grosse déception. Pour moi, c'est clairement une déception. C'est la suite de trop. Voilà. Et il parle d'un camping 4. Bon, je pense pas que ça se fera vu que Mylène de Mongeau et Claude Brasseur sont décédés et qu'ils avaient quand même des gros rôles dans cette série. Je pense pas qu'ils le feront du coup, Camping 4. Est-ce que c'est pas plus mal ainsi? Je pense. Ensuite, film d'aventure fantastique complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui. Captain Sky et le monde de demain, avec Jude Law, Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, qui a enfin eu une sortie française en Blu-ray, mais malheureusement, Paramount, par souci d'économie, nous ressort du coup le Blu-ray américain du surstock qu'ils ont dû avoir certainement, et ils n'ont pas eu la peine de mettre la VF du DVD, hein. On nous met la VF québécoise, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Du coup, eh bien, j'ai gardé mon DVD qui est là, ça c'est le Blu-ray, en plus le DVD est beaucoup plus joli. Donc va falloir que je contacte le publisher s'il peut pas nous faire une version Blu-ray avec la bonne VF de Captain Sky, parce que ça, graphiquement, le film il est juste impressionnant. Ça fait des années que je l'ai pas vu, mais j'avais eu vraiment un coup de cœur pour ce film-là. Voilà, c'est vraiment un très très bon film. Ensuite, on va du côté de chez Marvel avec le Captain America First Avenger sorti en 2011 avec l'excellent Chris Evans. Film du MCU sorti avant le rachat de Marvel par Disney et ça se sent. Et du coup, bah, ça donne un très bon film, assez différent quand même des autres films du MCU. En plus, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc très 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 bon film, un peu sous-estimé, hein, j'ai l'impression quand même, et qui à l'époque n'avait pas eu énormément de succès, il me semble. Et puis en 2014, on a le Captain America, le Soldat de l'hiver, qui est une excellente suite et l'un des meilleurs films du MCU, clairement. C'est très très bon film avec en plus il y a Scarlett Johansson dedans, donc bah, je ne peux qu'approuver. Et Robert Redford également dans ce film-là. Voilà, pour la petite anecdote, qui retrouve Scarlett Johansson quelques années après L'homme qui murmurait l'oreille des chevaux. C'est rigolo. Ensuite, en 2016, on a le Captain America Civil War, sorte de mini Avengers, hein, parce qu'il y a une sacrée scène de combat à l'aéroport entre beaucoup d'Avengers. Très très bon film également que je vous recommande, on en prend plein les mirettes, donc vraiment ça fait plaisir. Plein les mirettes, putain cette expression de vieux. Ensuite, on a le Captain Marvel qui est sorti en 2019. Film un peu inutile du MCU, j'ai envie de dire, même si Brie Larson est ravissante, il n'y a pas de problème. Bon, ouais, voilà, on n'apprend pas grand chose honnêtement, hein, dans ce film-là. Ça reste correct. Voilà, ça reste un film du MCU correct, on a vu pire, mais on a vu beaucoup mieux. Ensuite, le Ocean Eleven français, Cash, sorti en 2008, avec Jean Dujardin, Jean Reno, la ravissante Alice Taglioni. On a également... comment il s'appelle j'ai mangé son Clovis Cornillac, pardon, qui fait un caméo dans ce film. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, on a un bon casting, on a des scènes un peu, voilà, des rebondissements un peu inattendus, plutôt cool, plutôt sympa. Ouais, ça fait un peu Ocean Eleven à la française. Alors bien sûr, c'est pas Ocean Eleven, hein, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, je vous le recommande. Attention toutefois, Blu-ray potentiellement défectueux. Le mien fonctionne encore, mais on peut tomber sur des exemplaires qui ne fonctionnent pas. Et il n'y a pas eu de repressage de ce film depuis. Donc attention. Ensuite, film fantastique et familial culte des années 90. Casper, avec Christina Ricci et Bill Pullman, sorti donc en 95, produit par Steven Spielberg. Juste magnifique ce film, j'adore. Un des films de mon enfance, clairement, je l'ai regardé des millions de fois ce film-là. Et franchement, aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Il est toujours aussi spectaculaire et efficace. Voilà, donc vraiment très très bon film. Il a tardé à sortir en Blu-ray chez nous quand même. Ensuite, on a Le Casse avec Nicolas Cage et Elijah Wood, film policier que je n'ai pas encore vu. Il paraît que c'est pas mal.
Donc à voir ce que ça va donner, c'est 2 acteurs que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Ensuite, on a le cast de Central Park avec Ben Stiller et Eddie Murphy. Rien que ça. Film comédie, braquage, qui est pas mal du tout dans l'ensemble, qui se laisse regarder. C'est un honnête divertissement, mais pour un film où à l'affiche t'as Eddie Murphy et Ben Stiller, 2 rois de la comédie américaine, des fois un peu farfelus, je m'attendais à plus d'humour. Je m'attendais à plus de délire. Donc je suis un peu déçu. Mais ça reste un bon film, mais je suis déçu quand même par rapport au casting qui s'y présente. Voilà, c'est mon avis personnel bien entendu. Ensuite, on retourne chez Disney avec Casse-Noisette. Casse-Noisette et les 4 Royaumes, qui est sorti en 2019 et qui, je crois, n'a pas très bien marché au cinéma. Hein. Il y a Keira Knightley là-dedans. Keira Knightley, parce que Keira, ça fait voilà. Keira Knightley. C'est pas mal hein, comme film. Graphiquement, c'est plutôt beau. C'est assez intéressant à suivre. Mais en fait, c'est le genre de film que tu as plutôt bien apprécié à regarder, mais au bout de quelques mois, tu l'as complètement oublié. Voilà. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre. Ensuite, un film avec Jean-Claude Van Damme, Cavale sans issue, sorti en 93, avec Kieran Culkin, le frère de Macaulay Culkin, qui a remporté un Oscar récemment. On a également la ravissante Rosanna Arquette. Très bon film de Van Damme. Voilà, un de ses plus grands classiques, un de ses plus grands succès également. Donc à voir bien sûr, sans problème. Ensuite, on a les Cavaliers de l'Apocalypse avec Dennis Quaid, sorte de Seven, hein, voilà, un thriller où Dennis Quaid campe un policier qui doit retrouver un tueur en série avec des méthodes assez particulières. C'est pas mal, c'est produit par Michael Bay. D'ailleurs, si jamais ça peut vous intéresser. Bon, ça vaut pas un Seven, hein, on est assez loin même d'un Seven, mais ça reste un divertissement tout à fait honnête que je vous recommande. Ensuite, on a Cellular, un thriller avec Jason Statham dans le rôle du méchant. C'est assez rare, donc il faut le voir rien que pour ça. On a également Kim Basinger et Chris Evans dans le film, donc un très beau casting. William H. Macy également. À regarder, franchement, il est bien sympa. C'est le réalisateur de Destination Finale 2 qui l'a fait, David R. Ellis. Voilà, un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui malheureusement, mais ça reste vraiment un très bon divertissement. Ensuite, chez Disney, le film live Cendrillon, sorti en 2015, avec Cate Blanchett et Lily James dans le rôle de Cendrillon. Alors, bon, vous savez ce que je pense un peu des live-action Disney. Hein, pour moi, il y a du bien, du mauvais et de l'inutile. Et bien, Cendrillon, pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations live Disney. Clairement, déjà, c'est sorti en 2015, bien avant qu'on ait eu un certain phénomène de mode qui a un peu... on va dire, abîmer l'esprit Disney et fait des films action live sans intérêt. Donc là, ce film est sorti au bon moment, on va dire, et franchement, il est très réussi. Le film se démarque vraiment du dessin animé, même si l'histoire de base reste la même, mais il se démarque vraiment du dessin animé. Il y a de l'originalité, c'est beau, c'est bien interprété, le casting, aucun problème. En même temps, c'est Kenneth Branagh qui a réalisé ce film. Donc on reconnaît sa patte, son charme historien de ce réalisateur-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc franchement, Cendrillon, live action Disney, prenez-le, regardez-le. Moi, franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment une très belle surprise. Ensuite, on a Le Cercle, The Ring, qui est un remake américain du film du même nom. Donc celui-ci est sorti en 2002 avec Naomi Watts, qu'on a pu voir dans King Kong. Et ben, généralement, les adaptations américaines de films d'horreur japonais sont vraiment en dessous. Mais là, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment pas loin de la version originale japonaise. Donc très réussi, avec une belle ambiance, un film qui fout les jetons clairement, avec cette histoire de cassette vidéo maudite que si tu la regardes, t'as jusqu'à 7 jours pour mourir. C'est cool. Donc voilà, un classique, vraiment un classique. Et puis il y a eu la suite sortie en 2005, Le Cercle, The Ring 2. Alors j'ai beaucoup moins aimé celui-ci, tout comme d'ailleurs la version japonaise, hein, j'ai pas accroché non plus. Bon voilà, après il y a quelques scènes plutôt sympathiques, mais je préfère largement le premier quand même. Et puis j'ai été assez surpris de savoir qu'il y a eu un 3e opus qui est sorti bien après, hein, sorti en 2017, Le Cercle Rings, voilà, qui apparemment serait la suite, même s'il n'y a plus Naomi Watts dedans. Il paraît que c'est mauvais, mais bon voilà, autant avoir l'intégralité de la saga, et puis je vais me faire ma propre opinion, comme on dit.
Ensuite, un film policier, Le Chacal avec Richard Gere et Bruce Willis, sorti en 97. Ça fait des années que j'ai pas vu ce film, et dans mes souvenirs, c'était pas foufou, donc je vais lui redonner sa chance. À noter qu'ici, il s'agit d'un Blu-ray non officiel de chez The Publisher. Voilà, donc Blu-ray de très très bonne qualité hein, d'ailleurs. Il existe en Blu-ray officiel, mais le problème c'est que ce Blu-ray officiel coûte très très cher, comptez une centaine d'euros environ. Et surtout, il est potentiellement défectueux. Donc, je vous avoue que j'ai pas envie de mettre 100 balles dans un Blu-ray qui, ça se trouve, ne fonctionnera pas. Je préfère mettre 20 balles dans un Blu-ray non officiel qui, je sais, lui, fonctionnera et qui sera de bonne qualité. Parce que The Publisher, avec lui, tu peux y aller niveau qualité d'image et de son, tu peux y aller les yeux fermés. Voilà, il n'y a aucun problème avec lui. Donc voilà. Ensuite, on a Le Chant du Loup, un film de sous-marin français. Et ouais, c'est rare pour être souligné, qui est sorti récemment en 2019. Ouais, récemment, ça fait quand même 6 ans. Je ne l'ai toujours pas vu. Voilà, j'ai eu l'occasion de le trouver dans un cache pour 2 euros. Donc je pense qu'ils se sont trompés sur l'étiquetage. Mais il paraît que c'est excellent. Donc j'aime bien les films de sous-marins. Donc ça, je pense que je devrais passer un bon moment. Ensuite, on a KO avec Jason Statham, Wesley Snipes et Ryan Phillippe, film de braquage policier avec moult rebondissements, qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui malheureusement. Et que moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un très bon film, très surprenant. Franchement, je vous le recommande, il est très très bien. Ensuite, on a Chapeau melon et bottes de cuir avec Sean Connery, Ralph Fiennes et Uma Thurman, sorti en 98. Adaptation cinématographique de la série du même nom que je n'ai jamais vue parce que trop ancienne pour moi. Hein. Et ils ont adapté le film au cinéma en 98 et ce film a été un échec public et critique. Alors oui, c'est clairement pas un grand film, hein, mais j'ai pas passé un mauvais moment dessus. Voilà. Et si vous voulez le Blu-ray en français, comme celui-ci, eh bien c'est à la Fnac que ça se passe. Sinon vous avez l'import hein, sur Amazon, c'est le même Blu-ray, mais voilà, avec la jaquette en français, il faut aller à la Fnac. Ensuite, on a Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp, sorti en 2005, avec également Freddie Highmore dans ce rôle du petit garçon qui a remporté son ticket d'or pour aller visiter la chocolaterie de Charlie Wonka. Et c'est très bien. Moi j'adore ce film, tout simplement. Alors j'ai pas vu le Wonka avec Timothée Chalamet, je l'ai, hein, mais je l'ai pas encore regardé. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, cette adaptation, moi, je l'adore. Très très bon film. Bon, en même temps, c'est Tim Burton et Johnny Depp. C'est un duo qui fonctionne à chaque fois. Ensuite, on a Charlie et ses drôles de dames, sorti en 2000 avec Drew Barrymore, Charlize Theron et Lucy Liu, 3 charmantes actrices hein, que j'apprécie beaucoup. Adaptation de la série du même nom que je n'ai jamais vue. Voilà, j'ai vu que les films. Alors c'est un film qui est très ancré année début 2000, hein, au niveau des dialogues, au niveau des scènes d'action, des cascades, des effets spéciaux. Ça a un peu vieilli, mais c'est toujours fun à regarder. Bien plus réussi que le remake avec Kristen Stewart. Et puis musique de fin, Blink 182, j'adore, voilà, tout simplement. Et puis les actrices, faut dire ce qu'elles sont très charmantes dans ce film-là. Et il y a également de l'humour. Bon, ça a un peu vieilli, mais ça reste toujours plaisant à regarder. Et on pourra dire de la même chose de sa suite, hein, Les Anges se déchaînent, ici dans sa version Blu-ray espagnole, parce que le film n'est jamais sorti en France, voilà, alors que pourtant il y a la VF hein, dans ce Blu-ray espagnol. Il y a juste la jaquette à traduire, hein, Sony, bon, pour info. Voilà. Une suite qui est plutôt réussie, j'ai envie de dire, hein, elle est très très action, avec également des effets spéciaux et des dialogues, on va dire d'un autre temps maintenant. Et puis également avec Demi Moore dans ce film-là. Voilà, actrice également très ravissante. Voilà, bon, c'est une bonne suite. Et puis je vous en ai j'ai trouvé mes mots. Je vous en ai vaguement parlé, voilà. Le Charlie's Angel, oui, je l'ai pris, ce film-là, Girl Power, avec Kristen Stewart, qui est pas très très belle hein, dans ce film-là, honnêtement. C'est pas qu'elle est pas belle, mais j'ai l'impression qu'elle est pas incarnée dans ce film. Les autres actrices, à peine aussi. On est loin de Drew Barrymore, Lucy Liu et Cameron Diaz, quoi. Ouais, elles ont clairement pas le charisme de ces trois actrices-là. Après, le film se regarde. Voilà, c'est pas dégueulasse à regarder, mais en même temps, il a tellement bidé qu'il n'y aura pas de suite. Voilà, et c'est Elizabeth Banks qui l'a réalisé et qui joue également dedans. Il y a Patrick Stewart dedans. Donc il joue plutôt bien, donc c'est plutôt sympa de le revoir, autre que dans X-Men, mais bon. Ouais, non, je suis moyen, vraiment moyen.
Ensuite, on a Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Van Damme et sa fameuse coupe mulet. Un classique du film d'action des années 90, un des meilleurs films de Van Damme. Malheureusement, le film a été pas mal charcuté au montage, mais ça reste plaisant à regarder quand même. Voilà, c'est du John Woo, c'est du Van Damme, c'est bien. Ensuite, on a Les Châtiments de Stephen Hopkins avec Hilary Swank et Anna Sophia Robb. Je n'ai pas vu du tout ce film-là, donc je peux pas vous en dire du bien ou du mal. Il paraît que c'était pas mal, donc j'ai eu l'occasion d'avoir à pas cher. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a Les Chemins de la Dignité avec Cuba Gooding Jr. et Robert De Niro, film dramatique, film de guerre. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je m'en souviens plus du tout, mais dans mes souvenirs, c'était pas mal. Voilà, donc j'ai profité de trouver en Blu-ray à pas cher pour me le refaire. Ensuite, on a Chevalier avec Heath Ledger, le regretté Heath Ledger. Donc film de chevalier, hein. Ça, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, j'en ai aucun souvenir, mais c'était pas mal. Il me semble que c'était pas mal. Donc va falloir que je me le refasse. Ensuite, on a, si vous venir, Les Chevaliers du Ciel, le Top Gun français, hein, si on peut dire, réalisé par Gérard Pires, le réalisateur du premier Taxi, avec Benoît Magimel et Clovis Cornillac. Très bon film. Il y a également Alice Taglioni dedans, j'adore. Très bon film d'avion. Bon, voilà, on peut appeler ça comme ça. Le Top Gun français, comme quoi, quand on peut y mettre les moyens, on peut faire de très bons films en France. Voilà, c'est pas bien compliqué. Mais non, on préfère faire tout pour une. Excusez-moi, ça m'a échappé. Ensuite, on a Les Chèvres du Pentagone avec un casting pas mal, hein. George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor, Kevin Spacey, Robert Patrick. Bon, c'est pas mal quand même tout ça, hein. Le film, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Il était 1 euro dans un cash, donc je me suis dit, tiens, bon, on verra ce que ça va donner. Ça a l'air assez particulier quand même, hein, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais même plus si je l'ai vu, ça me parle, mais je ne m'en rappelle pas. Ensuite, un film avec Jackie Chan, un acteur que j'adore, le Chinese Zodiac, qui est sorti en 2012. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu par hasard dans un cache, donc je l'ai ramassé. Le scénario a l'air assez intéressant, on dirait un peu un film d'aventure à la Indiana Jones. Donc pourquoi pas, j'ai bien envie de me le faire. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, un film décrié, mais que moi, perso, j'aime beaucoup. Le Choc des Titans de Louis Leterrier, avec Sam Worthington, Matt Mikkelsen et bien entendu Gemma Arterton. Ah, j'adore cette femme, elle est magnifique. Donc, beaucoup vont me dire non, le classique de 80 est bien meilleur. Je ne sais pas, je l'ai jamais vu, il m'intéresse pas. Moi, celui-ci, j'aime beaucoup, je le trouve vraiment fun, divertissant, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est un film que j'ai vu à l'époque au cinéma et que j'ai pris en Blu-ray direct à sa sortie parce que j'ai adoré, tout simplement. Et puis, suite au succès de ce premier film, ils ont fait la suite, La Colère des Titans, sorti en 2012, qui lui, par contre, n'a pas bien marché. Et pourtant, je trouve pas mal du tout également. On était légèrement en dessous du premier, mais vraiment bien, avec Rosamund Pike, pareil, actrice que j'aime beaucoup, qui est dans ce film-là. Il y a Liam Neeson, il y a Billy Nighy, il y a Edgar Ramirez, il y a Toby Kebbell, il y a Ralph Fiennes. Enfin, voilà, il y a du beau monde quand même, hein. Donc, très bon casting, et puis, film que j'aime bien, également. Voilà, et qui a plutôt bien vieilli. Ensuite, un film de super-héros que je n'ai jamais vu encore, le Chronicle de Josh Trank, celui qui a fait le remake des 4 Fantastiques en 2015. Il paraissait excellent, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu, il était à Easy Cash dans un bac à 1 euro, donc je l'ai ramassé, puis on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a Les Chroniques de Spiderwick, film d'aventure avec Freddie Highmore, sorti en 2005. Non, qu'est-ce que je dis 2008, pardon, 2008. Alors je crois l'avoir vu, mais c'était à l'époque en DVD, j'en ai plus aucun souvenir. Il me semble l'avoir vu, hein. En fait j'en sais rien, je sais plus. Mais pareil, j'avais trouvé à pas cher dans un cache et j'aime bien ce style de film d'aventure fantastique. Donc voilà, j'espère que ça va me combler. Et puis à partir de là, on va attaquer la fameuse saga dont je vous avais parlé au début, qui m'a obligé à faire 5 films présentés en plus dans la vidéo. Voilà, c'est la saga de Chucky, le premier jeu d'enfant sorti en 88, le meilleur de la saga, bien sûr, le plus culte, avec ce tueur en série dont son âme est aspirée dans une poupée et qui du coup, cette poupée se réveille et va tuer tous ceux qui se présentent devant lui. Voilà, donc, bon, c'est du film d'horreur, mais c'est assez rigolo quand même, quoi. Enfin, c'est de l'humour noir, j'ai envie de dire. Mais vraiment très très bon, franchement, je vous le conseille. Bien entendu, si vous n'y avez jamais vu, c'est un classique du genre. Ensuite, en 90, on a eu le Chucky 2. J'en ai plus beaucoup de souvenirs de celui-ci, mais il me semble que c'était pas mal, c'était plutôt une bonne suite.
Ensuite, on a eu le Chucky 3 sorti en 91 qui, dans mes souvenirs, se déroule dans un camp militaire où Chucky, en fait, pourchasse toujours le petit garçon qu'il a affronté dans le 1 et dans le 2, qui maintenant est adolescent et à l'armée, et il le traque, je crois, dans une base militaire. C'est les seuls souvenirs que j'ai. Ensuite, on a eu en 98, donc quand même 7 ans après, La fiancée de Chucky, qui a permis un peu à la saga de se remettre en avant, hein, parce qu'il a eu assez de succès celui-ci, avec également Jennifer Tilly dans ce film-là. Je m'en souviens quasiment plus de celui-ci. Alors normalement j'aurais dû vous présenter Le Fils de Chucky, mais le Blu-ray est de chez M6 Vidéo et pressé par QOL, donc Blu-ray qui est potentiellement défectueux et qui coûte entre 100 et 150 euros d'occasion. Je vous avoue que j'avais pas envie de prendre de risque. Du coup, là, je l'ai uniquement en DVD et j'espère qu'un Blu-ray de chez The Publisher sortira un jour pour l'avoir en qualité haute définition. Donc du coup, on va passer directement, on va dire, au reboot de la franchise sorti en 2013, La Malédiction de Chucky. Alors, je sais pas si c'est un reboot ou c'est une suite directe des précédents films. Mais voilà, en 2013, on a eu La Malédiction de Chucky. Il paraît que c'est pas terrible, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Il y a eu une suite sortie en 2017, Le Retour de Chucky, qui paraît n'est pas excellent non plus, donc on verra bien. Et en 2019, on a carrément eu droit à un reboot de la saga avec le Child's Play, donc jeu d'enfant. Voilà, donc on reprend le titre d'origine. Donc ça, c'est vraiment un film Chucky qui est complètement différent, parce que cette fois-ci, la poupée, elle est entièrement numérique, je crois, dans ce film-là. Bah, voilà, il n'a pas bien marché le film. Hein, il paraît qu'il n'est pas terrible non plus. Il paraît que les sentiments de Chucky envers le petit garçon qui l'affrontait dans les précédents films n'est plus du tout la même. Donc voilà, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait de ce nouveau Chucky. Voilà, donc je sais qu'il y a également eu la série Chucky, mais je ne l'ai pas vu, les séries, je suis pas très fan. Et ben voilà les amis, sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et ça permettra à la vidéo de se faire encore plus voir sur YouTube. N'hésitez pas également à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou non, et si vous les connaissez, bah dites-moi ce que vous en pensez, voilà, votre avis m'intéresse, et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.